Mon invité, Marthe Saint-Laurent. Bonjour, Marthe. Oui, bonjour Jocelyne, vous allez bien? Ça va très bien. Hey, c'est le printemps aujourd'hui, c'est l'été demain. Oui. C'est le bonheur. En plus, un beau long week-end pour la plupart. Donc, on va bien en profiter pour Et faire du ménage, peut-être intérieur-extérieur, pour recevoir la visite, la parenté ou pour lire. ah ah, Ah ah! Vous oh. avez une suggestion, Marthe? Oui, une suggestion vraiment appropriée pour la fin de semaine de Pâques, pour du congé et le début de l'été, comme comme vous dites bien, Jocelyne. Hmm. Donc, le livre s'appelle L'énergie en soi, guérir tout simplement, et c'est de Michel Leroy. Alors, ça, c'est un livre absolument passionnant. C'est un livre que je recommande chaudement. Je vais vous parler un petit peu de l'auteur, qui est extrêmement fascinante et intéressante de par son vécu, de par son parcours particulier et très intense, mais aussi de par sa personnalité, évidemment, de ce qu'elle a fait avec tout ce cheminement et ce parcours qui fait d'elle une femme, je dirais, très, très solide sur le plan des émotions et avec une personnalité vraiment impressionnante et attachante. Michel Leroy est accréditée par l'Association nationale des naturopathes. Elle est formatrice, consultante, coach, conférencière à santé. Elle est hypnose thérapeutique et elle possède des techniques de libération émotionnelle. Mhm. Alors, vous voyez un petit peu le parcours. Alors, Michel Leroy a été très malade une bonne partie de sa vie avec pas d'énergie, vraiment déprimé. Ça allait vraiment pas bien. Et à un moment donné, avec toutes ses expériences et son cheminement intérieur, elle a compris que l'énergie en fait était en nous. Et c'est avec les cours aussi qu'elle a fait, elle peut mettre ça en application. Donc elle est consultante, elle reçoit des gens, elle aide beaucoup de gens à effectuer des déblocages à l'intérieur d'eux pour justement laisser circuler cette énergie-là, ce qui fait fuir évidemment les maladies. Et c'est intéressant parce que déjà les premières pages, là, Michel Leroy met la table. Là. Dans l'avant-propos, on part et elle nous dit exactement ce qu'est le livre, de quoi elle va parler. Et c'est bien fait, c'est bien rédigé et c'est fort agréable à consulter. Ce sont de petits chapitres. On parle de tout est énergie, on parle de la responsabilité de soi. Alors, ce sont de petits chapitres avec de courts paragraphes. Mais comment elle a fait pour découvrir tout ça, pour débloquer cette énergie? Ben, moi, je pense qu'à un moment donné, quand la souffrance devient trop intense, c'est que tu fais des choix. Tu dis ou bien je continue de cette façon-là, ou bien je m'ouvre à d'autres pratiques, je Hmm. m'ouvre à d'autres découvertes et j'essaie de régler moi-même finalement mes problèmes. Et elle a travaillé aussi, Michel Leroy, dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux. Donc, elle a observé énormément et elle a vu effectivement que des patients arrivaient à se soigner par eux-mêmes et d'autres que même la médecine avait des problèmes à soigner. Donc, elle s'est penchée là-dessus. Hmm. À un moment donné, elle dit, j'ai étudié la pratique énergétique, les techniques de libération émotionnelle et l'hypnose thérapeutique. Donc, en s'orientant vers ça, elle a découvert qu'effectivement, ça fonctionnait pour elle. Donc, elle a décidé de le mettre en pratique pour d'autres. Et c'est très intéressant. À un moment donné, elle dit, certains malaises, parfois chroniques, s'évaporaient d'eux-mêmes, même sans traitement pour le corps, même si la difficulté physique de mon client m'était alors inconnue. Il n'y a rien de miraculeux dans le processus, c'est juste du gros bon sens. Et c'est ça qui est intéressant avec Michel Leroy, c'est du gros bon sens. On lit ça, on comprend, c'est facilement applicable. Donc, c'est simplement d'être à l'écoute de nous. Et tout au long, c'est comme une thérapie, ce livre-là. Hein. Tout au long, on chemine et on arrive à la fin et on comprend de quelle façon on doit se traiter pour finalement aller mieux. Un autre endroit dit, bon, nous pensons souvent à tort qu'orienter nos pensées de manière positive, il changera quelque chose. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que des fois, on se dit, bon, si j'arrêtais d'y penser ou arrête d'y penser ou, tu sais, je veux dire, la pensée positive, moi, j'ai toujours un petit peu de difficulté avec ça. D'accord. Et c'est très intéressant de savoir que
C'est pas parce que tu vas te mettre à penser positivement ou que tu vas te dire non, j'ai pas le cancer ou non, j'ai pas telle maladie que ça va s'en aller. C'est pas magique, hein? Non, c'est pas magique. Mm-hmm. On entend souvent ça. Moi, en tout cas, je me suis fait dire ça souvent. Tu sais, pense-y pas ou tu sais, envoie-toi des pensées positives. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas magique. Elle dit lutter contre une difficulté ne fait qu'ajouter de l'énergie au conflit. Ce que propose, en gros, Michel Leroy, c'est d'accepter, de voir qu'on a un problème, de voir qu'on a une maladie, de voir qu'on ne file pas. Puis elle dit le meilleur indice, c'est ça, quand on a une maladie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un conflit intérieur, il y a une situation qui ne nous convient pas. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, elle dit un petit peu plus loin qu'il y a des gens qui allaient à l'hôpital, qui se faisaient soigner, qui étaient bien, et quand ils retournaient chez eux, ils retombaient malades. Et que ça a pris plusieurs visites comme ça à l'hôpital, plusieurs séjours à l'hôpital, avant que la personne se rende compte que, je veux dire, la maladie, là, c'était la situation, soit à la maison ou au travail. Et elle a dit que le corps humain, c'est vraiment un détecteur extraordinaire. Oui. Quand on file pas le matin, là, au lieu de se gaver de médicaments, d'aller travailler pareil, puis de dépasser, puis d'en demander plus à notre corps, pourquoi qu'on fait pas juste se reposer, rester au lit simplement, tu sais? L'écouter. L'écouter, exactement. Et je vous lis un dernier passage que j'aime beaucoup. Elle dit, il faut bien mourir un jour, et la mort n'est pas une punition, la maladie non plus. C'est tout simplement le processus de l'énergie qui se transforme. Énergiquement, il vaut mieux être vrai, s'avouer la vérité. Si je suis actuellement vulnérable, je peux prendre soin de moi afin d'aller mieux. Si la meilleure recette est de donner de l'essence à son automobile lorsqu'elle affiche le manque, pourquoi ne pas le faire pour soi aussi? Dans le fond, des petites choses toutes simples, hein? Exactement. Tu sais, qu'on va prendre soin de nos objets, qu'on va prendre soin de notre voiture. Tu sais, on va aller faire le changement d'huile et tout ça, mais quand c'est nous, on se tasse. Alors, je poursuis. Il ne sert à rien de prétendre que je suis bien si je ne le suis pas. Notre fameuse pensée positive, là. Si l'indicateur sur le tableau de bord de notre voiture indique que vous allez manquer d'essence, vous viendrait-il à l'idée de la motiver par la pensée positive afin qu'elle avance? Allez-vous vous attaquer à la voiture et taper dans les vitres pour qu'elle avance quand même? Elle dit, pourtant, nous avons l'habitude de nous en vouloir d'être affaiblis par la maladie. Alors ça, écoutez, moi, je trouve ça extraordinaire. Puis effectivement, quand on est malade, on se choque, on se sent affaibli, tout ça. Et c'est, dans le fond, il faut juste s'asseoir puis se dire, bon, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Et essayer justement de voir, d'aller débloquer cette énergie-là. Évidemment, elle parle de la peur, hein? La fameuse peur. Je vous lis un petit peu la table des matières. Elle parle aussi de la force de... Elle dit, votre tête, c'est tout ce que tout le monde a mis dedans. Votre cœur, c'est vous-même. Elle parle de l'intelligence du cœur, des sensations, des émotions agréables et désagréables. C'est vraiment bien fait. Puis comme je vous dis, Jocelyne, c'est de petits paragraphes. On se perd pas dans des tournures de phrases. Facile à lire. Oui, facile à lire, accessible à tous. Et puis on peut en lire un petit bout une journée, puis un autre tantôt. Oui, absolument, absolument. Elle parle aussi de l'hypnose et elle parle aussi comment nous-mêmes, elle parle de la méditation du cœur, comment nous-mêmes débloquer cette énergie-là, qu'on peut le faire par nous-mêmes, si on est à l'écoute de ce qui se passe en dedans nous et de ce que l'on vit à l'extérieur. Et aussi à la fin, dit, bon, ben, bye bye peur, arrêtons d'avoir peur finalement, puis soyons ouverts aux nouvelles expériences, à ce que la vie nous offre et tout ça. Ça semble vraiment intéressant. Vous allez nous rappeler le titre, le nom de l'auteur aussi? Oui, alors c'est L'énergie en soi, guérir tout simplement, par Michel Leroy, et c'est évidemment chez Béliveau Éditeur. Et je vais vous dire exactement le prix. Il est présentement en librairie et il se vend 16,95. C'est un petit livre vraiment agréable, 116 pages, qui se lit là vraiment, et les commentaires sont bons. Les commentaires sont bons. Tous ceux qui l'ont lu ont vraiment aimé ça. On apprend et ça nous fouette. Hein? C'est un beau petit coup de fouet pour avoir, puis surtout avec la venue du printemps. Il y a des gens qui sont guéris des maladies qui étaient
presque dite incurable là, avec l'aide de Michel. Donc, non, c'est vraiment une auteure à découvrir et un livre absolument à lire. C'est vraiment passionnant. Merci infiniment, Marthe Saint-Laurent. Je vous souhaite une belle journée, beau week-end de Pâques aussi. On se reparle très bientôt. À vous aussi, merci. Au revoir, Jocelyne.